Après que la dame Hawa et notre maître Adam, alayhim assalam, furent descendus du paradis, elle accoucha 40 fois. À chaque fois, elle donnait naissance à un garçon et à une fille. Notre maître Adam, alayhi salam, le prophète messager qui était sur la religion de l'islam, donnait pour épouse au mâle de chaque grossesse la fille d'une autre grossesse afin que les humains se multiplient. Il n'était pas permis au garçon d'épouser sa sœur jumelle. Avec Qabil était née une sœur très belle qui s'appelait Iqlimiya. Et avec Habil était née une sœur de moindre beauté qui s'appelait Liyouza. Qabil voulut contredire la loi et épouser sa sœur jumelle Iqlimiya par désir de sa beauté au lieu de la jumelle de son bon frère Habil. Qabil discuta avec son frère Habil. Or, notre maître Adam, alayhi salam, leur ordonna de présenter une offrande. C'est ce par quoi l'on se rapproche de l'agrément de Allah Azza wa Jal, qui a la perfection absolue, exempte de tout défaut, qu'il s'agisse d'un sacrifice ou d'une aumône. Ensuite, Adam prit le chemin de la Mecque pour effectuer un pèlerinage à la maison sacrée. Habil le bon avait du bétail, Qabil avait des plantations. Habil donna pour offrande un gros bélier qu'il prit du meilleur de son troupeau, recherchant par là l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui qui a la perfection absolue, exempte de tout défaut. Allah azza wa jal l'accepta de lui et donna en signe de son acceptation un feu qui descendit du ciel, qui prit l'offrande, et ce bélier fut élevé au paradis, tout comme il a été dit, et il resta là, à paître, jusqu'à ce qu'il soit une compensation pour Ismaïl alayhi salam. Quant à Qabil, il ne faisait pas partie des gens de l'obéissance et de la piété. Il présenta une botte d'épis, mais il choisit les plus mauvais de ses champs. Ayant trouvé dedans un bel épi, il l'enleva et le mangea. Il était trop avare pour présenter le bon. Allah ne l'accepta pas de lui. Lorsque Qabil vit cela, il envia son frère Habil le bon. C'est alors que le shaytan suggéra à Qabil d'assassiner son frère et de commettre par cela le plus grand des péchés après l'association à Dieu, à savoir tuer une personne dont Allah a interdit de prendre la vie, hormis selon le droit. Qabil menaça son frère Habil le bon, qui était plus fort que lui, de l'assassiner. Mais il lui répondit qu'il ne craignait que Allah, le Seigneur des mondes, et qu'il ne ferait pas la même chose que lui. La nefs de Qabil lui facilita cette désobéissance et l'encouragea en lui présentant l'assassinat de son frère comme quelque chose de négligeable. On rapporte qu'il ne savait pas comment le tuer. Iblis, le maudit, vint à lui avec une forme portant un oiseau et il se mit à le frapper sur sa tête avec une pierre pour apprendre ainsi à Qabil comment faire avec son frère. Ensuite, Qabil alla trouver son frère en portant avec lui une grosse pierre. Le trouvant endormi, il se rapprocha de lui en cachette pour ne pas le réveiller et en un instant, il le frappa avec cette pierre sur la tête et la lui fracassa. Le sang coula jusqu'à la mort. Il fut ainsi le premier à avoir assassiné quelqu'un sans droit. Lorsque Qabil eut assassiné son frère, il se mit à réfléchir. Que faire maintenant ?
Il mit son frère assassiné dans un sac d'animal. Le transporta autour de ses épaules. Il marcha avec dans les prairies jusqu'à ce que le corps de Habil commença à changer. Qabil sentit les fauves et les oiseaux rôder tout autour et au-dessus de lui, attendant qu'il jette le cadavre pour le consommer. Tandis qu'il était ainsi perdu dans sa réflexion, deux corbeaux vinrent et se combattirent devant Qabil. L'un d'entre eux tua l'autre, puis se posa au sol pour lui creuser un trou avec son bec. Bien que Qabil connût l'enterrement, il avait laissé son frère à la surface de la terre en signe de rabaissement. Allah envoya un corbeau qui creusa la terre et la dispersa avec son bec sur le corps de Habil pour l'enterrer. C'est alors que Qabil dit « Malheur à moi, serais-je incapable de faire pareil à ce corbeau pour dissimuler le cadavre de mon frère ?» Il passa au nombre de ceux qui ont regretté et ont vu ainsi l'honneur que Allah Ta'ala avait accordé à Habil le bon, puisqu'il avait chargé pour lui un corbeau qui l'avait recouvert. Par la suite, notre maître Adam, alayhi salam, Hawa et leurs enfants furent mécontents de Qabil en raison de l'assassinat de son frère. Lorsqu'ils surent où il était enterré, ils vinrent auprès de sa tombe et pleurèrent des jours pour la perte de Habil. Or, Qabil, étant sur le sommet d'une montagne, un taureau le percuta et il tomba au bas de la montagne et mourut. Nous rappelons que Qabil, qui avait assassiné son frère Habil, était musulman, tout comme la totalité des enfants de Adam qui étaient présents à son époque. Il n'était pas mécréant, mais il était désobéissant, ayant commis un grand péché en assassinant son frère injustement. L'origine de ce récit et son résumé est citée dans le Coran pour mettre en garde les fils d'Israël de l'envie qu'ils avaient manifestée à l'égard de notre maître Muhammad et à l'égard de son appel, afin de montrer que la jalousie peut mener à des conséquences difficiles, tout comme cela eut lieu entre Qabil et Habil le bon. Je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés, pour de nouveaux récits et de nouvelles aventures, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.